Bien au contraire. La vocation des miracles, des prodiges et des signes est d'accompagner la parole, ce qui est écrit, dans un statut d'adjuvant, de lieutenant, de subalterne. C'est ce qui ressort sans équivoque de Matthieu, chapitre 7, verset 21, et de Marc, chapitre 16, verset 17. Ces textes disent respectivement en substance: voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront. Ils feront ci, ils feront ça, etc. Et Matthieu 7, verset 21 et 22 dit: ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront le royaume de Dieu, mais uniquement ceux qui font ma volonté, qui font la volonté du Père. D'aucuns diront: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et moi, les yeux dans les yeux, je leur dirai ouvertement: retirez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Ainsi donc, la grandeur, la pertinence des miracles, des signes et des prodiges en matière de procréation consiste simplement, mais carrément, à vaincre d'une part la stérilité et d'autre part à battre en brèche l'usure et l'affaissement des chairs par le temps. Là est la gloire, la fonction des miracles et des prodiges. Troisièmement, les femmes de la Bible, les mères bibliques, ont toutes, sans exception aucune, eu leur progéniture, leurs enfants, par le biais de la procréation, après avoir été fécondées par un géniteur mâle. Sarah, Élisabeth, la mère de Samson, Rachel, et j'en passe. Aucune exception. Cherchez, vous n'en trouverez point. Quatrièmement, tous les pères bibliques, tous les héros de la foi, toutes les héros de la foi, tous autant qu'ils sont venus sur la terre dans le strict respect du principe perpétuel de la procréation, tel que Dieu l'a noué dans la promesse messianique dès le départ entre Abraham et lui-même. Genèse chapitre 17, versets 4 à 7. Aucune exception. Abraham, David, Moïse, Paul, Pierre, Noé, Job, Enoch, tous autant qu'ils sont arrivés sur la terre par la voie de la procréation. Cinquièmement et dernier point, au sujet de ce que disent les Écritures, la parole de Dieu au sujet de la création de l'être humain, de l'humanité.
Dieu, en ces temps derniers, a bien voulu augmenter l'intelligence afin de faciliter à l'humanité le discernement entre le faux Christ et le véritable Christ. Selon qu'il est écrit en 1 Jean chapitre 5, verset 20, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Fin de citation. En substance, voici résumé une portion de cette intelligence ajoutée à l'humanité pour lui permettre, en cette fin des temps de la fin, de mieux connaître ou simplement de connaître le véritable Christ. Lorsqu'un Adam va vers une Ève et qu'il y a fécondation, c'est parce que se rencontrent un gamète mâle et un gamète femelle, sous les auspices du Créateur. Séquentiellement, pour résumer, voici comment se présentent les choses schématiquement. 2 géniteurs, une génitrice femelle, féminine, et une génitrice mâle, et un géniteur mâle. Un gamète femelle, un gamète mâle. Rencontre. Dès la rencontre entre ces 2 gamètes, l'ovule va être fécondé par un spermatozoïde émergeant d'une légion de spermatozoïdes sous la vigilance